Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler brièvement de l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, celle qui a influencé profondément les civilisations suivantes. C'était la première puissance méditerranéenne pendant plus de 2 millénaires. On peut diviser l'histoire de l'Égypte ancienne en 4 grandes périodes. La période sinnite de 3000 à 2575 avant Jésus-Christ, l'Ancien Empire de 2575 à 2150 avant Jésus-Christ, le Moyen Empire de 2000 à 1640 avant Jésus-Christ et le Nouvel Empire de 1540 à 1070 avant Jésus-Christ. Entre ces périodes, il y a eu de grands moments de trouble. Le souverain égyptien est une figure emblématique unique, c'est un médiateur entre les dieux et les hommes. Il effectue les rites et cérémonies, telles que celle de la crue annuelle du Nil, afin d'apporter la fertilité à la terre et ainsi prospérer. La prospérité du pays se doit aussi à une bureaucratie très développée et sophistiquée. Aujourd'hui, l'Égypte est connue pour ses pyramides, dont celle de Gizeh, qui sont les plus connues. Elles furent construites par 3 souverains de la 4e dynastie, qui montrent le génie de ce peuple pour l'architecture et l'ingénierie. On comprend aussi, grâce à ces pyramides qui étaient des tombeaux où reposent les corps des souverains momifiés, l'importance de l'au-delà pour les Égyptiens. L'Égypte a connu de nombreux troubles entre les 4 grandes périodes de l'histoire de l'Égypte ancienne. L'Ancien Empire, qui est la période de stabilité politique la plus longue pour l'Égypte, est connue, se termine avec le règne du roi Pépi II, lorsqu'une famine provoque l'effondrement du pouvoir. Ensuite, le Moyen Empire se met en place avec Mentuhotep Ier. Le pays va connaître une période de prospérité. L'Égypte va alors acquérir le sud du territoire, c'est la Nubie. Mais cet empire s'effondrera avec la pression des Hyksos, c'est un peuple qui arrive de l'Asie de l'Ouest, qui prendra le pouvoir en Égypte. Puis arriva le Nouvel Empire, l'apogée de l'Égypte. Ils iront jusqu'au territoire syrien sous le règne de Ramsès II. L'Égypte connaît des succès militaires et de nombreux chantiers architecturaux sont mis en place. Mais ça va être une nouvelle période de déclin et la dernière. Il y a une période où l'Égypte est coupée en deux, le nord dirigé par Tunis, par le souverain, et le sud dirigé par le clergé. Le pays va se réunifier, mais la Nubie finira par prendre le contrôle du pays réunifié. Maintenant, parlons de quelques pharaons célèbres. Donc, on a Khéops, à qui l'on doit la grande pyramide de Gizeh. Ensuite, on a Amenophis IV, aussi appelé Akhenaton, qui tenta de modifier la religion égyptienne avec le culte d'Aton. Certains disent que c'est un dieu prédominant pour lui, mais ils ne nient pas l'existence d'autres dieux. Et d'autres disent que c'est l'une des premières religions monothéistes. Après sa mort, sa religion ne survivra pas. Il est également l'époux de la célèbre Néfertiti. On va parler ensuite de Néfertiti, donc qui était l'épouse du pharaon Akhenaton. Elle est connue pour sa beauté légendaire. Et elle a joué un rôle politique et religieux très très important. Même si aujourd'hui il est difficile de retracer son histoire, on retrouve plus de représentations de Néfertiti que du pharaon. Toutankhamon. Donc c'est le fils d'Akhenaton et de sa 6e épouse. Sa tombe fut découverte presque intacte en 1922. Il serait monté sur le trône vers 8 ou 9 ans, il régnera 9 ans avant de mourir probablement de maladie. Ramsès II, un grand conquérant. Il a régné 67 ans et est mort à 92 ans, ce qui est rare pour l'époque. Cléopâtre, une reine qui n'entre pas dans les 4 grands courants de l'Égypte ancienne, mais elle reste néanmoins une grande reine égyptienne et un pharaon, même si ce terme est utilisé plus pour les hommes généralement. Elle est d'origine macédonienne, c'est l'équivalent du sud de la Grèce, du côté de son père, et on ne connaît pas aujourd'hui l'identité de sa mère avec certitude, peut-être égyptienne car Cléopâtre parlait très bien l'égyptien. Elle a commencé à régner aux côtés de ses frères époux, Ptolémée XIII, puis son plus jeune frère, Ptolémée XIV, avant la mort de ce dernier. Puis elle régnera aux côtés de son fils Ptolémée dit Césarion, qui est le fils de César. En effet, Cléopâtre est connue pour ses relations avec Jules César, son amant, puis Marc-Antoine, dont elle est très amoureuse réciproquement. Marc-Antoine est le lieutenant de César, et elle aura 3 enfants avec lui. Elle le soutiendra en prenant parti de la guerre civile entre Marc-Antoine et Octave, le petit-neveu de César. Finalement, Octave remportera cette guerre, Cléopâtre et son amant sont vaincus. Afin de ne pas servir de trophée aux Romains, elle se suicide en 29 avant Jésus-Christ, avec la morsure d'un serpent. Son fils Césarion fut assassiné par Octave, car étant le fils de César, il représentait un danger.
Les enfants de Cléopâtre et Marc-Antoine sont élevés par Octavie, l'ex-épouse de Marc-Antoine et la sœur d'Octave. Cléopâtre fut le dernier pharaon.